L'info locale. Madame, Monsieur, bonsoir. Apparemment, le reportage très fouillé du magazine L'Ariégeois sur l'intérieur des mines d'Anglada-Salo, dénonçant la présence de transformateurs non évacués et dépollués avec du PCB, a amené la préfète de l'Ariège à réagir hier par un communiqué. Mais revenons tout d'abord à ce que nous disait Jean-Louis Cos il y a quelques semaines dans les rendez-vous de l'information sur notre antenne concernant cette enquête de l'Ariégeois. Déjà 6 transformateurs. Vous nous avez apporté les documents. Nous avions À l'intérieur de la galerie de la mine, c'est ça. À l'intérieur de la galerie de la mine. Voilà. Ceux-là ne sont pas loin, ils sont à 500 mètres de l'entrée, sur une galerie où on peut rouler en véhicule. Ils sont sur un quai de chargement. Ils ont été, ceux-là, les 6, décontaminés, vidés mais non décontaminés. C'est exactement comme une barrique, on peut vider du vin, il reste au fond, il faut le décontaminer. Ce qui est strictement illégal. Nous l'avons dénoncé, rien n'a été fait. Et même, on a mis en doute notre dénonciation. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer, et ça sera dans le prochain numéro de la région, les photos, qu'il existe les 3 transformateurs que nos informateurs n'avaient pas trouvés, puisqu'en tout, il y en avait 9. Ils ont été trouvés depuis. Ces 3 transformateurs sont pleins, et à eux 3, ils contiennent 2 tonnes de PCB encore dans la mine. Et vous les avez trouvés où ? Ils sont, alors, un se trouve dans la galerie 1230, c'est-à-dire la galerie... À l'intérieur de la mine. À l'intérieur de la mine. Il se trouve à moins de 15 mètres de la porte d'entrée, donc facile de l'enlever, ça n'a pas été enlevé. Un autre se trouve au concassage à 1303 mètres, dans la salle de concassage, et un autre à la galerie 1430. Alors, puisque on met en doute la Alors qui on met en doute ? Les services officiels, je vous dirai tout à l'heure... Dans les pouvoirs publics. Oui, je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure un certain nombre de preuves de ce doute. Donc aujourd'hui, je peux affirmer, en ce qui concerne les transformateurs, qu'un transformateur numéro 99512 est situé dans la galerie 1230. Il a été fabriqué par Merlin et Guérin en 1969. Il contient 400 kV voltamètre, 5500 volts, et il contient 680 kg de PCB. Un deuxième transformateur 99513, situé à 1430, a été fabriqué par Merlin et Guérin en 1969 et lui contient 550 kg de PCB, ce que marquent les jauges. Et le troisième transformateur, le 99510, est situé au concassage à 1303 mètres et il contient 890 kg de PCB. Donc on a aujourd'hui plus de 2 tonnes de PCB dans 3 transformateurs et on a 6 transformateurs qui ont été vidés non décontaminés. Donc il y a aujourd'hui 9 transformateurs dans cette mine. Et nous avons informé l'administration et, bien entendu, la presse. La préfète de l'Ariège a donc adressé hier un communiqué qui reconnaît cette pollution et la question qui reste en suspens, qui va payer la dépollution. Je cite, « Le 22 février 2018, la société Variscan Mines a procédé à la réalisation de la première des 5 visites de sécurité prévues dans la mine de Couflens et requises au titre du Code du travail afin d'évaluer les risques potentiels pour les personnes amenées à pénétrer dans la mine, notamment en matière de présence d'amiante dans l'air, risque de chute ou danger chimique. À l'issue de cette visite de sécurité, la préfecture souhaite rendre publics les premiers résultats obtenus. Cette visite a permis de réaliser une mesure d'empoussièrement d'amiante en situation de déambulation dans la mine, dont les résultats sont attendus sous 10 jours. Ils permettront pour les 4 opérations de visite de sécurité suivantes de caractériser l'air de la mine et, le cas échéant, d'adapter les équipements de protection individuelle des intervenants. Au cours de cette visite, un ancien transformateur électrique a été repéré à une trentaine de mètres de l'entrée de la mine et jugé plein d'un liquide isolant susceptible d'être du PCB. Ce liquide sera analysé lors de la prochaine visite de sécurité qui doit également permettre de repérer la présence éventuelle d'autres transformateurs. Le PCB est un produit toxique et polluant aujourd'hui interdit, qui doit impérativement être éliminé des installations industrielles selon des procédures encadrées. La responsabilité de l'élimination de ces déchets incombe à l'ancien exploitant minier, la société minière d'Anglade aujourd'hui dissoute, mais dont demeurent les actionnaires, le BRGM et BNP Paribas. À la suite de cette constatation, l'État va exiger de ses actionnaires le retrait de ce premier transformateur ainsi que des autres susceptibles d'être stockés dans la mine et rechercher des circonstances dans lesquelles ces matériels ont pu échapper
aux mesures de dépollution prescrites. Voilà donc ce que dit la préfète de l'Ariège dans son communiqué, et je ne peux manquer de vous citer la dernière phrase. Par ailleurs, il est apparu que l'hélicoptère avec lequel il a été procédé à l'acheminement des experts pour la visite aurait enfreint les règles de survol d'une zone protégée au titre de préservation du gypaète barbu. Donc je me suis trompé, il ne s'agit pas de l'ours. Ces faits ont été signalés au procureur de la République et sont susceptibles de poursuite par une contravention de la 4e classe. Qui est plus grave, du PCB dans la mine ou avoir dérangé le gypaète? À suivre.